aujourd'hui vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, prenez le temps de vous dire, ok, quelle est ma responsabilité par rapport à cette situation-là? Et quand j'entends responsabilité, c'est pas cette notion culpabilisante, c'est de ta C'est responsabilité. pas ma faute, c'est sur Exactement. quoi je peux agir. C'est tout à fait responsibility, mon habilité à répondre d'une situation. La situation ne vous plaît pas, ok? Qu'est-ce qui est sous votre responsabilité, sous votre champ d'action, sous votre champ de pensée et qui va faire changer votre situation? Et des risques, on en prend dans tous les cas. Les personnes qui pensent je vais rester comme ça parce que j'ai un CDI, parce que je gagne bien ma vie, c'est les personnes qui en fait ne se donneront pas l'opportunité de créer un projet aligné avec elles-mêmes et qui potentiellement ne seront pas toujours heureuses. Tu vois, elles rejetteront la faute sur autrui parce que c'est plus facile que d'assumer soi-même que ça ne, quelque part c'est de notre responsabilité et donc là pour le coup un petit peu de notre faute si on ne bouge pas. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Hashtag IMO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Audrey. Hashtag IMO, le podcast à destination des clients, des entrepreneurs, des gens qui cherchent de l'information, en tout cas à destination de tous ceux qui souhaitent nous écouter et apprendre sur YouTube. J'essaye à chaque fois de vous interpeller au travers des interviews que je peux réaliser. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire venir quelqu'un qui est déjà intervenu pour notre entreprise, puisque Audrey, donc je te laisserai expliquer ce que tu fais en détail, mais on a eu déjà la chance de travailler avec toi chez Joya et tu as pu intervenir auprès de nos dirigeants et aussi de nos collaborateurs. Donc je suis très content de te voir aujourd'hui. Ravie, merci beaucoup, merci de cette invitation. Je suis ravie et j'ai hâte de savoir de quoi on va échanger. Cet échange-là va être riche, j'en suis certaine, et je suis vraiment très contente d'être là. Merci. Donc Audrey, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Oula, plein de choses. Je te fais la version courte. S'il te plaît. Avec plaisir. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors, dans le chapeau, vraiment, s'il vous faut un titre, je suis coach en leadership authentique. C'est-à-dire que j'interviens dans les structures, les entreprises, mais aussi auprès des entrepreneurs directement. Pour travailler sur leur leadership, le leadership de leur manager. Donc j'accompagne entrepreneurs, dirigeants d'entreprise et managers à remettre un petit peu au cœur de leur accompagnement, au cœur de leur vie d'entrepreneur ou de dirigeant, leur personnalité de manière à ce que tout ce qu'ils fassent, tout ce qu'ils entreprennent quelque part, rayonne de leur personnalité et crée un alignement aussi puissant qui leur permette en général d'accomplir les objectifs qui sont les leurs. Super, eh ben, en effet c'est matière à beaucoup de questions et donc j'ai hâte de pouvoir te les poser. Avec plaisir. Donc pour rappel, en fait, on a fait intervenir Audrey au cours d'une réunion trimestrielle avec nos équipes, puisque tous les trimestres on réunit l'ensemble des collaborateurs et il y a quelques années déjà, on avait fait intervenir Michael Aguilar donc sur une conférence plus orientée vente, technique de vente et puis état d'esprit du vendeur aussi. Et cette année, donc Audrey, tu es intervenue donc alors d'un côté, je sais que tu coaches mon associé Mathias aujourd'hui en tant que leader, qui d'abord était un excellent manager et leader de mon point de vue avant de te rencontrer et du coup qui va devenir le meilleur d'entre nous grâce à toi. L'avenir nous le dira. En tout cas, les collaborateurs, on a pu le débriefer ensemble, on a apprécié ton intervention et donc je rappelle quand même que chez Joya, pourquoi on t'a fait venir, ça a du sens pour nous parce que l'essentiel de notre force de vente est composé d'indépendants. Donc, qui dit indépendant dit esprit entrepreneurial. Et puis, même au sein des salariés, aujourd'hui, on a un management où, en fait, on leur donne une autonomie et une vision de là où l'entreprise veut aller. Et ensuite, finalement, ils ont beaucoup de responsabilités à assumer au quotidien dans la qualité du service qu'ils fournissent, notamment parce que c'est au travers de cet axe principalement que nous, on axe notre développement. C'est la qualité du service fourni au travers de ce que font nos collaborateurs, mais aussi de la multiplicité des services que nous, on propose, puisqu'on essaie d'accompagner vraiment les clients sur toute la verticale. Et donc tout ça m'a amené avec l'ensemble de l'équipe dirigeante à nous poser la question d'un coach. Toi, tu es intervenu auprès d'eux et tu es intervenu dans un climat où nous, on a une volonté de recruter des indépendants. Donc en fait, c'est un petit peu bizarre de dire ça, puisqu'en fait, on veut recruter dans nos équipes, mais finalement, c'est pas du recrutement. Et donc, tu vois, on a besoin, en fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'entourer de gens qui ont l'esprit entrepreneurial. Souvent, je leur partage quelque chose aux premières formations ou alors à l'entretien de recrutement parce que tout le monde se dirige vers l'immobilier avec une idée de ce que ça peut être. Merci les réseaux sociaux, merci la télévision ou n'importe. Et puis l'idée qu'on en a est pas toujours
très aligné avec la réalité du terrain, surtout Complètement. la réalité du terrain de ces dernières années où le marché s'est complexifié et donc d'autant le travail. Et puis en fait, on parle de cet entrepreneuriat auquel peu de gens comprennent quoi que ce soit et puis qu'est-ce que ça implique et notamment le risque entrepreneurial. Comment toi tu ferais aujourd'hui pour que quelqu'un qui nous écoute et puis qui se dit bah, en fait, mon travail aujourd'hui, c'est pas forcément celui dans lequel j'ai envie de passer le restant de mes jours pour différentes raisons, parfois liées à la rémunération, parfois liées à la reconnaissance. C'est souvent ça, ou la pénibilité, ou le manque de flexibilité. Voilà, en gros, les quatre axes qui amènent les gens à penser à l'immobilier. Comment tu ferais pour leur dire c'est le moment de déclencher le projet? De devenir agent, tu veux dire? Alors, de devenir indépendant et agent. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment cette notion de mixer les deux, de dire prends-toi par la main et lance-toi. Et en même temps, bah, évidemment, si tu es excellent, c'est chez Joya qu'il faut que tu sois. Mais c'est pas c'est pas ça le sujet. En fait, c'est plus aujourd'hui mon propos. Et en fait, ça fait vachement écho à ce que j'ai vu hier. Edgar Yves, je sais pas si tu connais, un humoriste sur les réseaux sociaux, qui a publié hier une vidéo sur la société d'aujourd'hui, ce qu'il en pense, et notamment sur le fait que les gens sont dans l'excuse beaucoup et dans le ah bah pour toi c'est facile de changer alors que pour moi c'est dur. Et enfin, ça a vraiment fait écho chez moi. Et du coup, je me dis que lui, il est humoriste, il en parle avec beaucoup de dérision, mais quand même des mots assez forts. Ouais, et toi, tu es coach. Donc, si tu as un message à envoyer, c'est le moment. Parce que tous ceux qui nous écoutent, peut-être que c'est ce qui va leur permettre d'y aller. Donc, Et il y a plein de choses dans ce que tu dis et je vais essayer de remettre, d'essayer de répondre un petit peu à tout ce que tu avances. Déjà, je vais refaire l'histoire à l'envers, c'est-à-dire que tu disais qu'effectivement, je suis intervenue dans votre entreprise et pour le coup, il y a un truc à souligner, c'est que la raison pour laquelle je suis intervenue, c'est pas forcément parce que j'ai la chance d'accompagner Mathias, qui deviendra un excellent leader grâce à lui et non pas grâce à moi, parce qu'il est déjà un excellent leader et ça, j'ai adoré que tu le soulignes. Mais si j'ai choisi d'intervenir au sein de votre entreprise, c'est parce que vos valeurs et la manière avec laquelle vous fonctionnez, pour moi, est une vraie réponse au marché actuel. C'est important de le souligner. Quand je dis vraie réponse, en fait, si tu veux, il y a plein de choses à noter, plein de difficultés et plein de paradoxes quand on va passer cette porte d'agent commercial, qu'on soit indépendant ou non, et surtout quand on devient indépendant. Si j'ai pas les bons termes, arrête-moi et dis-moi surtout. Pourquoi c'est paradoxal? Parce que généralement, en fait, tu dois faire le deuil d'une façon de travailler qui était différente, qui est souvent celle du salariat, auquel cas, tu touches un petit peu une certaine forme de liberté. La liberté dans le monde d'aujourd'hui, c'est une valeur qui est de plus en plus forte et puissante, et donc du coup qui donne envie à bloc d'y aller. Et quand ils arrivent, tu vois, ils se rendent compte à la fois qu'effectivement, il y a cette forme de liberté parce qu'ils sont indépendants, mais ils ont derrière cette liberté-là, quelque part, des règles à respecter puisqu'ils sont représentants, si je peux me permettre de le dire ambassadeurs. Comme ça. Ambassadeurs, exactement, de Joya, qui est elle aussi, qui a sa propre image, qui a ses propres codes et qui, justement, avec cette image et ses codes, a formé déjà, a réussi à créer une certaine image puissante dans le monde de l'immobilier ici. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et en fait, je vois ce que tu veux dire, mais quelque part, je dirais que celui qui nous rejoint pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles tu es intervenu, c'est-à-dire pour nos valeurs, c'est pas Joya en fait qui lui impose une forme de contrainte sur son travail. Et en fait, le mot peut-être, c'est plutôt de responsabilité. C'est plutôt les clients, parce que à partir du moment où tu fais ce métier pour délivrer un service haut de gamme, de qualité, bah, les contraintes, elles te sont imposées par tes clients parce que tu veux les accompagner et donc être disponible, être réactif, être sachant et donc tu dois apprendre. Enfin voilà, donc c'est comme ça que moi je le... Et tu as raison, mais poussons le vice encore plus loin. En fait, il n'y a aucune décision aujourd'hui qui soit complètement positive. Tu perds toujours quelque chose, peu importe ce que tu vas décider, même si c'est quelque chose Si de tu veux positif. 100% de liberté, 0% de responsabilité, Ça ta place, n'existe. elle n'est pas dans l'entrepreneuriat, ni Déjà. chez nous, ni nulle part en fait. Et puis c'est qu'une liberté sans contrainte, c'est pas une liberté. Ça n'existe pas. Tu vois, et ça, on en avait déjà parlé, mais je vais te le redonner. Mais c'est un peu comme si tu vois, aujourd'hui, il y a plein de monde qui aime jouer au foot. Tu vois, enfin, ça procure un plaisir énorme à beaucoup de personnes. Ou des personnes qui jouent, par exemple, à tout ce qui est VR. Je ne cible personne. Mais tu vois, Oui, parce que le foot ne me parle pas, mais c'est là, pour ça y est, ça, je suis... tu vois, on y est. Dans ton truc, en fait, et pour avoir déjà discuté avec toi de cet univers-là qui n'est pas le mien, il y a des règles, et ces règles-là te permettent d'aimer le jeu. Tu vois ce que je veux dire? La liberté, c'est la même chose. Tu ne peux pas aimer la liberté si tu n'en comprends pas les contours. Pour être complètement libre, il faut aussi savoir s'imposer une certaine forme de limite. C'est la même chose. Une fois, j'avais entendu ça d'un coaché qui disait justement...
Moi, moi, je veux être entrepreneur parce que je veux être libre. Et pour ça, ça veut dire pas de planning. Je veux pas qu'on me dise quoi faire, quand faire, etc. Sauf que tout ce qui n'est pas sur ton planning, finalement, eh ben, c'est pas inscrit dans ta journée. Tu deviens complètement dépendant des autres. Hmm. Si tu planifies ta journée, si tu mets les choses dans ton agenda, ce qui peut être contre-intuitif, c'est là où tu acquiers En une fait, tu certaine forme choisis de tes liberté. contraintes, c'est ça la Mais bien liberté de sûr, l'entrepreneur. en fait, ça rentre dedans. C'est ce qui te permet cette forme de liberté entrepreneuriale. Mais aujourd'hui, la plupart des gens qui viennent à nous en entretien, ou je pense de manière générale au métier d'indépendant, parce que tu vois, ça Oui, existe les agents commerciaux en immobilier, mais ça existe aussi chez les courtiers en crédit, chez les bien gestionnaires sûr. de patrimoine. Ça, c'est pour les métiers qui nous concernent, nous, dans la verticale IMO. Mais ça peut exister demain chez les coachs, Oui, oui, comme c'est le cas pour toi. En fait, tous complètement. ceux qui viennent à ça, il y a cette première crainte de dire oui, mais je m'affranchis du CDI, enfin, et alors que c'est le Graal aujourd'hui, c'est la sécurité de l'emploi, c'est la réussite sociale d'avoir obtenu son CDI et d'avoir une place en entreprise, etc. Encore pour beaucoup de gens, même si le paradigme change un petit peu en ce Complètement, moment, ça et évolue. notamment avec les nouvelles générations, Mm. mais ou les nouvelles générations, ou les gens de plus de 50 ans qui ont bien expérimenté le milieu de l'entreprise classique et puis qui veulent maintenant sortir des Complètement. carcans de ces managements et de ces manières d'échanger en entreprise aussi avec du N plus 1, plus 2, plus 3, etc., etc. Donc il y a vraiment les deux mondes aujourd'hui. Oui, Voilà, les gens qui ont vécu toute leur vie dans le management à l'ancienne ou les boîtes à l'ancienne, etc., qui veulent sortir de ça. Et puis qui veulent la considération, beaucoup, mm, c'est ça le sujet. Et puis les jeunes qui, eux, ont l'illusion de se dire CDI égale contrainte, entrepreneuriat égale liberté et argent, et donc du coup, eux, c'est ça le moteur. Et après, bon, bah, il faut retrouver entre ces deux mm, idéaux, pardon, mais c'est les deux personnes qui idéalisent voilà, le monde de l'entrepreneuriat, il faut retrouver la réalité. Mais mm. euh, dans tous les cas, il y a ce CDI, il est là, et tout le monde se dit, ouah, si demain j'ai plus CDI, je vais prendre des risques, je vais et peut-être pas y arriver, et si je travaille pas, je gagne zéro. Et en fait, c'est assez marrant d'ailleurs en entretien quand les gens me disent, bah non, je veux pas être entrepreneur, parce que si je fais Et oui. rien, je gagne rien. Mm. T'imagines la mentalité déjà? Et je me Mentalité dis, de contrainte. On pense contrainte davantage qu'opportunité. Et si je fais, qu'est-ce que je gagne, tu vois? ouais. Et ça, c'est assez marrant parce que moi, je me serais jamais vu en entretien dire à quelqu'un, la raison pour laquelle je choisis pas cette voie-là, c'est parce que je veux être sûr que même si j'y arrive pas ou que je fais rien, je gagne de l'argent. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ça me choque vraiment comme et c'est souvent que ça sort d'ailleurs sans réflexion avant, donc c'est vraiment naturellement comme ça que les gens associent le truc. Je comprends. Et à la fois, ça me surprend pas parce que, en fait, c'est juste une traduction de peur. Tu sais, enfin, on dit souvent qu'il existe deux énergies, soit l'amour, soit la peur. C'est très, enfin, Réducteur, mais ouais. réducteur, j'allais dire cucu, si je peux me permettre de le dire comme ça. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que, en fait, les gens cherchent soit l'amour, soit sinon une réponse à la peur. Et tu vois, quand ils te disent quelque part, non, je veux pas me lancer en tant qu'indépendant parce que si je ne fais rien, je n'ai rien. C'est simplement sortir, c'est l'expression d'une sortie de zone de confort qui exprime je quitte une zone de sécurité. Qu'est-ce qui se passe derrière? Je ne l'ai jamais expérimenté et donc du coup j'ai peur. C'est normal en fait. Bah, puis il y a une réalité pour beaucoup, c'est que par exemple j'ai une famille à assumer, j'ai un crédit à rembourser, j'ai donc du coup en fait le si je fais rien, j'ai rien, c'est surtout si je fais rien, j'ai rien et je peux pas faire Oui, face à mes contraintes familiales ou au remboursement de la banque, etc. Donc tu as raison, c'est absolument. légitime. Mais là-dessus, dans la formation, nous, on a quelque chose qu'on a mis en place où on dit, bah, c'est quoi ton... Et d'ailleurs, c'est dans la vidéo d'Yariv, c'est pour ça vraiment que ça m'a fait tilter, c'est quoi le point A où tu es et le point B où tu veux arriver, et donc le pouvoir de la visualisation, et entre Complètement. les deux, c'est quoi qui t'empêche de l'être. Et d'ailleurs, chez nous ou ailleurs, pourquoi aujourd'hui t'es pas la personne bah, qui peut organiser son temps pour avoir à côté une vie de famille ou pour avoir du temps pour tes passions, peu importe. Pourquoi t'es pas cette personne qui va gagner 2, 3, 4 000 euros par mois et en fait, qu'est-ce qui t'en a empêché, etc. Et alors, il y a des gens qui identifient des trucs que tu t'y attends pas du Mais tout, c'est génial. et parfois ça crée des situations même complexes parce que pourquoi ça peut être un proche, ça peut être et donc bah, après c'est à eux d'évacuer ou de faire en sorte que ce soit plus des contraintes. Mais donc Attends, il y a quelque chose d'intéressant là que tu viens de lever, c'est que
tu souris et je vois du coup que tu as des souvenirs peut-être un peu marquants. C'est peut-être intéressant que tu le partages justement parce que, Ouais, je tu sais vois, pas si je peux. sans donner de nom, Ouais, tu ouais. vois, simplement partager peut-être quels sont justement les freins un peu récurrents que tu identifies parce que certaines personnes qui t'écoutent aujourd'hui, qui peut-être potentiellement imaginent rentrer dans ce monde-là, mais qui ont des peurs, peut-être que tu pourras lever ces peurs-là en partageant déjà, le fait que c'est peut-être des peurs qui sont collectives, que beaucoup Ah, ressentent bien sûr. et qui peuvent être levées. Tu vois, tu dis, et j'aime beaucoup ça, tu dis, en fait, il y a une situation A qui est ton point d'origine, et situation B qui est quelque part ta situation visée. Ok, entre celles-ci, comment tu identifies? Alors toi, tu as parlé de qu'est-ce qui t'empêche d'aller justement d'une Hmm. situation à l'autre. Et ensuite, tu as dit qui tu dois être. Et ça, c'est hyper intéressant parce que souvent, on oublie en fait que, tu vois, on est cette personne-là avec tout ce qui nous compose, nos croyances, etc. Avec du coup notre expérience, on vise un point en se disant moi je veux aller là, mais ça bloque parce que tant que tu ne changes pas ton système de pensée, tant que tu ne changes pas ton comportement, tant que tu ne deviens pas la Faut personne qui... incarner. Ouais. Mais bien sûr, Hmm. il faut déjà creuser, savoir qui est cette personne qui arrive à ce point-là, et ensuite comment tu deviens cette personne-là. Parce que avant de vouloir, c'est un peu le truc d'excuse dont tu parlais tout à l'heure, mais avant de vouloir essayer de viser ça par projection sur les autres, commençons par se regarder soi-même et changer en fait, incarner le changement pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Il y a une expression en anglais que j'adore qui exprime ça, c'est fake it until you make it. Alors, je suis assez dubitative sur ça. C'est vrai? Ouais, parce que, en fait, tu vois, fake it, c'est vraiment. Enfin, il y a cette notion un peu fait semblant, tu vois. Enfin, Ouais. alors que c'est. C'est pas totalement ça. C'est parce que je peux faire semblant. Imaginons demain, je peux faire semblant d'être toi. Tu vois, je peux faire semblant d'avoir une agence Alors immobilière. que Tu vois. tu prennes un peu de temps quand même pour la. Ça peut s'arranger. Néanmoins, tu vois, je peux faire semblant. Mais c'est plus que ça. C'est-à-dire, il faut que je sois en empathie. Il faut que je regarde pour quelle Hmm. raison aujourd'hui tu en es là. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces choix-là? Je peux faire semblant, mais je n'incarnerai jamais vraiment qui tu es si je ne me pose pas la question. Oui, je comprends la manière dont toi tu le perçois. Moi, quand je dis fake it until you make it, c'est comporte-toi comme si tu étais Ok. cette personne B jusqu'à ce que naturellement, en fait, tu sois arrivé à B et donc tu sois B. Tu vois ce que je veux dire? Donc, B, ça peut être, alors évidemment, pour quelqu'un qui se lance comme agent, c'est l'agent connu et reconnu et donc qui est professionnel et donc qui gagne sa vie et donc qui n'est plus dans mais qu'est-ce qui va m'arriver demain et si demain je vends pas, qu'est-ce qui se passe pour moi parce que bah, j'ai su créer autour de moi une certaine notoriété qui fait que les gens naturellement se tournent vers moi par recommandation ou parce que j'ai un travail de terrain récurrent, etc., etc. Enfin bref, toutes ces choses qui constituent un bon agent immobilier, mais ça peut être fake it until you make it aussi d'une personne sportive par exemple, ou tu vois, et que Dieu sait que le sport, pour avoir essayé plusieurs fois de m'y remettre, et bon après il y a les blessures qui font que, mais c'est toujours pareil, en fait, plus t'attends et moins t'en fais, plus t'as de chances de te blesser quand tu te remets Et dedans. oui. Mais bon voilà, c'est Mais la douloureux. VR, c'est Et... du sport. Hein. Oui, alors bon, pour ceux qui n'ont pas encore compris, ça fait 2 fois que tu me taquines dessus, mais oui, oui, la VR, la réalité virtuelle, c'est mon sport actuellement parce que je suis très engagé en compétition, etc. sur ça. Mais oui. Mais c'est très physique d'un point de vue cardio, on va dire, parce qu'on joue pendant longtemps, etc. Mais c'est pas du sport euh, qui va te faire par exemple la musculation ou n'importe, te faire sculpter ton corps ou n'importe, c'est du cardio et puis tu peux éventuellement mincir, mais bon voilà. Alors là, tu taquines ma vision de coach. Ça veut donc dire que pour que ce soit qualifié pour, enfin, comme étant un sport, il faut forcément Non, qu'il y ait pas un du tout, changement. pas du tout. Non, 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 Parce c'est que... juste que moi, à titre personnel, celui dont j'ai besoin aujourd'hui et qu'il faudrait que je rajoute, c'est ok, celui-là. d'accord. Voilà. Ok, d'accord, je comprends. Pas tellement pour la partie visuelle, mais plus pour parce que tu sais, comme en tant qu'entrepreneur, on fait beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de téléphones, beaucoup de voitures, et ben du coup beaucoup de problèmes de dos. Oui. Et donc voilà, là on rentre dans l'intimité, mais les problèmes de dos, bah, c'est pas avec de la VR que je vais les régler, c'est en faisant de la machine et en bossant le dos. Voilà. En renforçant ton dos. Et donc bah, c'est douloureux, il faut se lever, il faut s'en changer, il faut y aller, ça prend du temps. Donc c'est douloureux pour un entrepreneur de prendre du temps pour ça parce que c'est du temps que tu mets plus au service de tes collaborateurs ou de ton entreprise. Et puis, c'est douloureux aussi parce que, mine de rien, il faut soulever des choses lourdes et que, et que c'est plus simple de regarder Netflix. Quoi. Oh non, quelle réponse. Sur cette partie-là, je te l'accorde, mais en fait, il y a un truc important à lever, c'est ce rapport entre production et coût de production. Tu connais l'histoire de la poule aux œufs d'or?
Non, je connais l'histoire entre la poule et l'œuf, qu'est-ce qui est arrivé de premier, mais non, l'histoire de la Donc poule. toi, tu sais qui est arrivé en premier? Ouais, mais je garde ça pour une autre vidéo. Teasing de folie. Non, en réalité, l'histoire de la poule aux œufs d'or, alors, je la dis très mal certainement, enfin c'est vraiment pas mon talent, mais en gros, tu as un fermier qui découvre qu'il a une poule qui est en capacité de pondre des œufs d'or. Et donc cette poule-là pond un œuf en or par jour. Donc il est trop content, au départ il est excité, il prend son œuf, il est on fire, enfin génial, etc. Sauf qu'au fur et à mesure, la frustration rentre en ligne de compte et il se dit mais pourquoi elle pond qu'un seul œuf par jour? J'en veux plus en fait. Il pète un plomb, il finit par tuer la poule en se disant à l'intérieur il y a l'or, je vais aller récupérer l'or. Sauf que quand il tue la poule, il se rend compte que il n'y a plus rien. La poule c'était une poule et finalement plus d'œufs de production. La poule, c'est la capacité de production et l'œuf, c'est la production. Tu dis, un entrepreneur a du mal à prendre du temps pour lui, etc. Et en fait, il ne faut pas oublier que l'entrepreneur, c'est quelque part la poule. La poule. Exactement. Et qu'à un moment, quand tu sacrifies la poule, il n'y a plus d'œufs en or. Donc, c'est juste garder en tête qu'il y a une certaine notion C'est d'équilibre. la première personne à me traiter de poule quand même. Mais... Comment tu le prends? Ça va? Est-ce que tu ponds des œufs d'or? Parce que c'est ça la vraie question finalement. Bah écoute, j'aimerais bien. Bon, du Mais coup, non. ça veut dire qu'on va pas on te laisse tranquille. Tu Super. peux continuer ta vie De poule. de poule. Bon, bah après cet intense échange chargé en émotions. C'était fou. C'était fou, un moment exceptionnel. Ok, alors tout ça, ça résout pas quand même ma question de dire je suis salarié, mais je suis insatisfait. Et donc, je les entends en entretien, mais je les vois aussi beaucoup en soirée ou au contact d'amis, etc. Et donc, comme je suis insatisfait, je me plains et je suis pas au top de moi-même. Mais en même temps, je saisis pas les opportunités qui me sont offertes. Alors, je parle pas spécifiquement chez nous ou Pierre-Paul Jacques, peu importe où tu vas travailler, mais pour moi, ça va même encore au-delà. Par exemple, je me souviens d'une dispute que j'ai eue un soir avec quelqu'un qui disait qu'elle gagnait pas assez sa vie par rapport au travail qu'elle faisait, etc. Donc, sans rentrer dans les détails de sa profession, parce que c'est pas le débat, mais en tout cas, très frustré de ce que ça lui prenait comme temps et comme énergie de faire son boulot par rapport à ce qu'elle gagne. Et je lui dis, donc 35 heures. Donc quelqu'un qui, parce qu'on me dirait, bon, je sais pas, un cadre sup ou quelqu'un qui fait en fait un contrat de 39 mais qui en fait 50 à la semaine plus des enfants à gérer, on parle femme célibataire sans enfants, 35 heures. Je lui dis, pourquoi le soir quand tu quittes le travail, selon ce que tu désires faire par la suite ou ce que tu aurais aimé faire, tu prends pas des cours du soir ou juste tu te sers d'internet et de l'intelligence artificielle pour apprendre quelque chose de nouveau ou te diriger vers quelque chose d'autre, etc. Non, parce que mes journées sont épuisantes et donc comme je suis épuisé, en gros, à la fin de la journée, quand je termine à 18h, en gros, j'ai terminé et basta, quoi. Et je lui ai dit, et c'est comme ça qu'on s'est fâché, je lui ai dit, en fait, la responsabilité, c'est la tienne. C'est pas ton métier qui est pourri, c'est pas l'employeur qui te paye mal, c'est pas... Aujourd'hui, tu es dans une situation où tu peux vivre de ce que tu fais et il te reste de 18h au lendemain, plus tes jours de congé, plus voilà, pour changer ta vie. Et si tu le fais pas, en fait, tu peux pas passer la soirée entière à dire que c'est pas de ta faute. Et là-dessus, évidemment, moi, je suis entrepreneur, donc c'est facile pour moi, et elle n'a pas de chance, et elle est responsable de rien. Et donc, je t'avoue que c'était assez conflictuel, et que du coup, je me suis retrouvé presque à monter dans les tons et dans les mots, parce que j'avais vraiment l'impression que... moi, je trouve que c'est pas juste de dire que celui qui entreprend, en fait, c'est celui pour qui c'est plus facile, et celui qui est salarié, il y peut rien, et tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Et donc, j'ai pas les bons termes peut-être pour l'exprimer parce que c'est plus ton métier que le mien, mais j'avoue que aujourd'hui, en 2024, avec tout ce qu'on a comme accès à l'information, tout ce qu'on a comme possibilité d'aménager en tant que salarié son temps, les budgets qu'on peut avoir aussi à l'aide du CPF ou n'importe, je pense que tu peux changer de vie. Et d'autant plus facilement si tu n'as pas en parallèle à gérer, par exemple, une mère célibataire avec 2 enfants. Je me doute bien que si elle a une deuxième vie de maman derrière, etc., pour elle, elle peut être prise dans un cercle difficile de gestion du temps et de gestion des contraintes, etc. Mais même là encore, aujourd'hui, dans notre parcours à nous, on a eu une belle réussite d'une maman célibataire, 4 enfants. Qui est plus au sein du groupe aujourd'hui, mais elle se reconnaîtra si elle écoute le podcast. Et elle avait 4 enfants à gérer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et elle est venue, elle était salariée, elle a lâché ça, et elle a dit, allez, je me lance. Avec 4 gosses, dont 2 en bas âge. Moi, je pensais que c'était une malade, tu vois. Mais c'est une belle réussite, pour le coup. Il y a plein de choses que j'entends dans ce que tu dis,
Mais du coup, là, tu disais, tu réponds pas à ma problématique. Ta problématique, c'est quoi? C'est cette fameuse réponse à une situation où les gens sont... cette conversation-là où la personne, en fait, ne se remet pas en question et quelque part où elle est dans l'excuse, Bah, c'est en ça? fait, je te demande pas de me donner à moi les réponses que j'aurais dû donner parce que probablement que j'étais pas assez dans la réflexion et trop dans l'émotion quand je lui ai répondu et donc les mots étaient mal choisis. Mais c'est plus pour demain la personne qui écoute cette vidéo et puis qui elle-même bah voilà, se dit bah moi il est peut-être temps que je change de vie, qu'il n'y a pas cette facilité à dire bah, mon partenaire ou ma partenaire gagne très bien sa vie et donc le risque est très mesuré pour moi ou qu'il n'y a pas... parfois c'est des problèmes aussi de confiance en se disant je suis pas sachant. Donc si je vais dans un métier commercial ou n'importe, comme je suis pas sachant, bah, je vais peut-être pas y arriver, etc. Mais c'est quoi en fait, les bons mots que j'attends de toi, c'est presque ceux qui les décideraient simplement à tenter l'aventure d'un rendez-vous. Parce qu'en fait, le reste, nous, si tu veux, on n'a pas besoin de sachant, on a besoin d'humains. C'est un métier de relationnel avant tout, c'est un métier de contact. Donc en fait, des humains, il n'y a pas que les commerciaux qui sont des bons humains. Tous les gens qui sont dans le social, par exemple, mon meilleur pote est d'UXP. Enfin voilà, je sais que demain, s'il décide de travailler dans ce boulot, il va y arriver, il va cartonner parce qu'il est capable de questionner les gens, il est très fort pour les écouter et donc ça suffit. Mm. L'empathie, c'est quelque chose que lui, il a d'ancré au corps et enfin tu vois. Mais souvent, le problème, il est entre la situation inconfortable que je vis, ma routine, et le rendez-vous. Mm. Et après vient le rendez-vous et, comme tu disais, identifier les problématiques légitimes des gens et leur dire que en fait, c'est OK d'avoir ces peurs et qu'elles sont toutes partagées. Mais ça, c'est mon boulot au cours de l'entretien, c'est la relation qu'on va créer avec la personne. Mais en fait, je trouve qu'il n'y a pas assez d'entretien par rapport au nombre de personnes qui sont pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais, et tu vois, dans le cas de la personne avec qui tu as échangé, en fait, c'est frustrant et je sais, et ça va pas forcément, comment dire, aller dans ce que tu dis, même s'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je te rejoins, néanmoins, c'est pour toi là que je vais te donner ce type-là, mais en fait, quand tu as une personne en face de toi qui n'a pas la même vision du monde parce qu'elle est fondamentalement différente, c'est comme si tu allais voir un opticien parce que tu avais des problèmes de vue et que cet opticien-là, il te donnait ses lunettes. Tu vois, bah, tenez, moi je vois très bien avec celle-là. Vous aussi, vous allez voir avec, enfin, avec celle-ci. Mais et quand tu les mets, finalement, tu vois absolument rien parce que c'est pas du tout adapté à ta vue. Tu lui dis, il te dit, mais si ça marche pour moi, ça marche pour moi, ça va marcher pour vous. Mettez-les, vous allez voir, vous allez bien voir. Et quand on fait ça, en fait, pour toi, ça va être difficile parce que du coup, tu ne seras plus dans l'écoute. Alors, c'est valable pour elle, mais pour d'autres, et c'est pour plusieurs personnes, pardon. Et donc, en fait, quand tu n'es plus dans l'écoute, tu vas essayer de convaincre une personne qui n'est pas au stade d'être convaincue. Tu vois, tu dis comment déclencher quelque part la prise de conscience pour toutes les personnes qui aujourd'hui se plaignent. Parce que c'est ça un peu la traduction d'une vie qui n'est pas satisfaite. En fait, tu commences à ressasser, tu commences à voir un peu noir, tu te plains de ta situation. Souvent même, tu attribues la responsabilité à des facteurs extérieurs. C'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de mon conjoint, c'est parce que j'ai des enfants. Edgar Rive disait c'est parce que je suis noir ou parce que je suis une femme, donc les opportunités me Exactement. sont refusées pour ces raisons-là. Exactement. Tu vois, à partir du moment, en fait, c'est ça le truc, c'est que dès que tu commences à attribuer la responsabilité de ta propre vie au monde extérieur, peu importe ce que tu mets derrière ce monde extérieur-là, tu perds le pouvoir de ta propre vie. Tu l'attribues, en fait, tu le mets dans les mains de ta mère qui potentiellement ne t'a pas donné les codes de l'entrepreneuriat. Tu le mets dans les La mains fameuse égalité des chances. Voilà, Hein. c'est tout à fait ça. En fait, c'est juste, ok, prends le temps. Vraiment, enfin, vous, là, pour le coup, si vous, aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, prenez le temps de vous dire, ok, quelle est ma responsabilité par rapport à cette situation-là? Et quand j'entends responsabilité, c'est pas cette notion culpabilisante, c'est de ta C'est responsabilité. pas ma faute, c'est Exactement. sur quoi je peux agir. C'est tout à fait responsibility, mon habilité à répondre d'une situation. La situation vous plaît pas, ok. Qu'est-ce qui est sous votre responsabilité, sous votre champ d'action, sous votre champ de pensée et qui va faire changer votre situation? Et des risques, on en prend dans tous les cas. Les personnes qui pensent je vais rester comme ça parce que j'ai un CDI, parce que je gagne bien ma vie, enfin, c'est des personnes qui en fait ne se donneront pas l'opportunité de créer un projet aligné avec elles-mêmes et qui potentiellement ne seront pas toujours heureuses. Tu vois, elles rejetteront la faute sur autrui parce que c'est plus facile que d'assumer soi-même que ça ne, quelque part c'est de notre responsabilité et donc là pour le coup un petit peu de notre faute si on ne bouge pas. Tu vois, c'est des notions qui sont difficiles pour moi
parce que c'est pas du tout ma manière de penser, pour le coup, mais vous le savez, puisque la raison pour laquelle je suis intervenue, c'est essentiellement aussi pour travailler le mindset, et en l'occurrence le mindset entrepreneurial, dans votre entreprise lors de votre réunion trimestrielle, si je ne me trompe pas, je vais y arriver. Mais c'est pas du tout quelque chose qui est attenant à moi et c'est le reflet de mon parcours. Enfin, tu vois, moi, il y a encore 3 ans, je dirigeais 2 centres commerciaux qui généraient des millions d'euros. J'avais une situation extrêmement confortable, un CDI, je gagnais très très bien ma vie, une voiture de fonction, tous les avantages qui peuvent exister quand on est directeur ou directrice de centres commerciaux. Et j'ai choisi de tout balayer quelque part pour créer ma propre entreprise. À ce moment-là, le risque, si j'ai un état d'esprit complètement fermé, le risque, il est énorme parce que je passe d'un niveau de salaire très haut à rien, en fait. Et donc, c'est à moi de recréer quelque part une valeur similaire à celle que j'avais. Et puis toi, c'est encore plus prégnant parce que en fait, tu pars pour capitaliser que sur toi Tout à fait. et sans le renfort d'une marque, d'un système qui Exactement. fonctionne, d'une équipe, que dalle. C'est tout à fait ça. Donc, tu es toute seule pour tout construire. Et c'est facile pour moi de voir à quel point le contexte, en tout cas ce que vous proposez au sein de Joya, c'est exceptionnel. Parce que quand tu es entrepreneur, en tout cas c'est mon cas, et je pense que tu vas savoir de quoi je parle, mais quand tu es entrepreneur, tu dois tout construire. C'est-à-dire que ta réputation, tu dois la construire. Chacune de tes actions va asseoir ou non ta propre réputation. Tu dois avoir ton domaine d'expertise, tu dois aussi créer tout ton aspect marketing, tu dois savoir jongler avec les chiffres de manière à pouvoir recréer quelque part de la valeur pour ton entreprise. Tu dois être en capacité aussi de travailler ton expression de communication, etc. En gros, tu endosses toutes les casquettes. Seulement pour toi-même, en fait. Tu te trompes, c'est ton image personnelle qui est engagée. Tu réussis, c'est ton image personnelle qui est engagée. T'imagines à quel point c'est une réponse puissante que d'entrer dans un format comme celui que vous proposez, parce que à la fois tu gardes ton indépendance, parce que c'est le cas, enfin, vous leur laissez cette forme de liberté. Et en même temps, tu as accès à des mentors qui sont passés par des expériences similaires à la tienne. Ça veut dire que demain, tu as envie de te lancer, potentiellement, on fait tous des conneries. Moi, j'en ai fait, tu en as certainement fait. Ah bah oui, qui ont coûté cher pour certaines. Qui coûtent cher, exactement. Et bien, dis-toi que tu t'imagines si, lors de ces conneries-là, en fait, tu avais quelqu'un qui a dit « Attends, parce que moi, j'ai déjà fait ça, je me souviens, tu le fais si tu veux. Néanmoins, je me souviens que ça m'a coûté ça, et voilà ce qui s'est passé par la suite. Prends pas, t'es averti. » T'imagines si on avait fait ça pour nos conneries, ça aurait été exceptionnel. Ça, plus... Tu penses, quand tu es salarié, en fait, tu as cette habitude de cadre. Tu as un service marketing, même si tu es à des postes à responsabilité, c'était mon cas. J'avais quand même le siège qui était en backup. Je pouvais appeler le service juridique, le service marketing. Et dans tous les cas, j'avais un petit filet de sécurité. Même si les décisions étaient les miennes, j'avais quand même un filet de sécurité. Je trouve qu'aujourd'hui, dans le format que vous proposez, tu retrouves à la fois cette expertise et cette sécurité dans un comment dire, un statut, je peux le dire comme ça, un statut qui est celui d'agent co-indépendant. Moi, je trouve vraiment que c'est une vraie réponse, surtout compte tenu du marché qu'on a aujourd'hui, où en fait, de plus en plus, on a envie d'être libre, mais aussi, parfois, on veut faire vite, peut-être créer moins d'investissement. Ce que tu disais, moi, je ne me serais jamais vue arriver en entretien et dire... par contre, j'ai peur de pas avoir, de pas faire. Enfin, je veux pas. Je sais plus comment tu l'as formulé, mais si je fais pas, je gagne pas. Si je fais pas, je gagne pas. Tu dis, je me serais pas permis de le dire. Aujourd'hui, les jeunes le font parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, et ce qu'ils voient, c'est la puissance que nous on voyait pas. Et tu vois, un groupe comme le tien qui propose à la fois la liberté, à la fois l'expertise, à la fois la compétence, le mentoring, tout ce qui constitue quelque part la puissance que tu peux retrouver dans un groupe d'entrepreneurs, et ben, tu peux l'avoir. Mais comme toute décision, à chaque fois, tu as des risques derrière et potentiellement, il y a une certaine forme de balance. Et c'est ce truc-là, en fait, qui peut créer un désavantage. Parce que vu que tu n'es pas totalement indépendant, vu que tu n'es pas totalement... Enfin, tu n'es pas salarié, mais je veux dire, voilà, dans ce format-là que je viens d'énoncer, c'est parfois difficile de trouver sa place. C'est parfois difficile de te dire qui je suis au sein du groupe, qui je suis au sein de la grande famille d'entrepreneurs, tu vois. Et ça peut créer une certaine forme de déséquilibre. Oui, alors que pourtant, nous, justement, on a souhaité que toutes les forces commerciales soient sous le régime des indépendants parce que c'est notre parcours, à Mathias et moi, d'avoir été indépendants. Bon, Mathias, il a essayé aussi le salariat dans l'immobilier, donc lui, il a les deux visions. Et qu'on voulait que les collaborateurs soient libres d'organiser leur agenda, tout en ayant quand même les clés pour réussir. Donc, du coup, on fournit dans la formation un agenda type, on fournit dans l'accompagnement
des conseils sur la quantité de rendez-vous ou d'efforts à fournir pour obtenir tel ou tel niveau de résultat en fonction de ses objectifs qui sont propres à chacun des indépendants. Mais on voulait donc cette liberté aussi d'être rémunéré à hauteur de l'engagement qui est le nôtre, parce que dans notre entreprise, il y a des gens pour qui gagner 2000 euros net, c'est déjà une nette évolution par rapport à ce qu'ils ont connu avant Oui, et à une forme d'achievement. Et puis il y en a pour qui, en fait, c'est 2, 3, 4 fois cette somme-là leur objectif pour être satisfait. Et là encore, on rejoint ce que tu évoquais tout à l'heure en disant c'est quoi vos motivations. Et d'ailleurs, dans les premiers entretiens, je me souviens, c'était quoi vos motivations et c'est quoi vos douleurs si vous n'y arrivez pas. Par exemple, la première recrue que j'ai eue, et c'est pas si vieux finalement, le premier recrutement c'est 2017, elle voulait une Harley Davidson. C'était une motarde. Charlotte, si tu nous écoutes, voilà. Et en fait, elle est venue, je me souviens, c'était été 2017, août, et elle est venue en entretien, genre une semaine avant que je parte en vacances. Donc je lui dis, en fait, non, on se revoit quand je reviens, parce que sinon j'ai une semaine pour te former, et après t'es 2 semaines toute seule. Ok, pas de problème. Et en fait, elle a fait une vente dans les 2 semaines où elle était toute seule. Excellent. Parce que elle, sa douleur, c'était son rêve et sa douleur. C'est-à-dire que je veux ma moto, puis plus tard être propriétaire, mais en fait, ça venait après. Et sinon, sinon, je l'aurais pas. Et donc, en fait, ça, c'est aussi une peine pour moi. Et donc, du coup, je vais bosser, tu vois. Et il y en a eu d'autres depuis avec des parcours formidables aussi parmi j'allais dire, les filles qui nous ont rejoints, parce qu'il y a aussi des très belles réussites chez les garçons, mais c'est vrai que vous êtes quand même plus bosseuse statistiquement dans les rencontres que j'ai pu faire. mais la tendance est inversée. À une époque, on était à 70-80% de femmes dans le groupe, et puis maintenant, on commence à tendre vers un équilibre, et on a des hommes qui nous font voilà, des belles réussites aussi. Mais ouais, c'est... Il n'y a pas de phrase magique, évidemment, mais je pense que de toute façon, aujourd'hui, en France, on a la meilleure situation pour se lancer. Parce qu'il y a ce système qui dit que si jamais vous pouvez prétendre à l'ARE, donc à Pôle emploi, pour dire ça simplement, vous pouvez conserver vos droits tout en lançant votre activité d'indépendant pendant la durée totale de ces droits-là, donc 2 ans, jusqu'à ce que votre rémunération d'indépendant soit supérieure à celle de Pôle emploi. Donc en gros, ça veut dire l'État vous sponsorise pendant 2 ans pour entreprendre. Enfin, ça n'existe nulle part ailleurs. J'ai des amis qui sont étrangers dans différents pays d'Europe et ailleurs, qui hallucinent quand ils entendent ça. Et donc ça, plus un accès au crédit qui est quand même plutôt sympa ici et plus facile que ce que peuvent l'être les crédits, notamment pour l'entreprise dans d'autres pays. On a, alors après on peut parler de l'imposition et tout ce qui va autour et des politiques qui font qu'en ce moment sur le logement, il y a pas mal de contraintes qui pèsent et que c'est ce qui fait qu'on est plutôt dans la phase basse, on va dire, des cycles immobiliers, ce qui veut dire aussi que c'est le moment de venir apprendre, se mettre en route pour être là au moment du redémarrage. Et c'est ce que je dis, il faut être sur les starting blocks maintenant, en fait, parce que c'est pas en 2020, 2021, post-Covid, quand vendre de l'immobilier, c'était mettre une annonce et avoir cette offre au prix dans la semaine, qu'on pouvait prétendre à apporter un service, parce que les gens nous objectaient, pourquoi je te paye si moi tout seul sur le bon coin demain, j'ai vendu? Alors que là, maintenant, en tant qu'intermédiaire, tiers de confiance et avec le service et ce qu'on apporte, on est légitime, puisque c'est plus difficile de vendre, ça nécessite donc les qualifications et l'accompagnement qu'on propose. Donc, si tu veux, pour moi, c'est le moment d'entreprendre. Mais ça, de toute façon, c'est comme, est-ce que c'est le moment d'investir? Les gens me demandent, est-ce que j'achète maintenant ou plus tard? En fait, le moment, c'est toujours maintenant. Pourquoi? Parce que pour différentes raisons. Alors après, on peut rentrer pour l'investissement dans toutes les notions d'intérêt, d'inflation, etc., etc. Mais de toute façon, il faut investir au moment où tu peux le faire, sur toi, du coup, dans l'entrepreneuriat ou dans la pierre ou d'autres supports. Mais voilà, donc pour moi, en fait, aujourd'hui, il y a une manière de consommer le travail qui tend quand même à changer. Par exemple, regarde, tu parlais du marketing. À l'époque, toutes les entreprises avaient des services marketing faramineux et en interne. Et c'était inconcevable d'externaliser ton marketing. Vrai ou pas? Oui, complètement. Bon, aujourd'hui, c'est du freelancing, c'est devenu normal d'avoir beaucoup moins de personnes dans ton service. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas quelqu'un. D'ailleurs, derrière la caméra, ici, hop, petit clin d'œil à Johanna qui nous a rejoint il y a maintenant une semaine.
voilà, et qui est donc responsable marketing dans notre groupe. Mais aujourd'hui, Johanna, dans ses missions, s'il y a des choses spécialisées à aller chercher, bah, ça va être de piloter la mission avec un freelance. Bien Tu vois sûr. ce que je veux dire? Et donc, bah, en fait, il y a des métiers, alors les métiers d'artistes, des métiers comme ça, de marketing, les métiers, je dis artistes, tu vois, photographes, vidéastes, etc. En fait, c'est devenu normal. Et pourquoi pas, en fait, toute ta force commerciale, finalement, en freelancing? Il y en a de plus en plus. Et nous, Mm. c'est un peu l'idée, tu Mm. vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis profondément choqué quand je sais que certains confrères, alors après, je peux entendre la logique de chef d'entreprise, de dire, j'investis moi sur mes collaborateurs, notamment au travers de formation et d'accompagnement. Donc, bah, il est hors de question qu'ils partent avec ce savoir-faire, donc ils ont une clause de non-concurrence pendant 1 an, 2 ans. Mais moi, personnellement, ça me hérisse. Ça me hérisse sur les forces commerciales. Ça me hérisse moins sur la partie administration de biens, gestion ou autre, parce que c'est des gens qui ont accès à la base Bien sûr. de clients, à voilà, beaucoup de choses qui font que tu te dis si tu perds cette personne et qu'elle va ailleurs, elle peut quelque part siphonner la valeur de l'entreprise, etc. Donc tu vois, il y a des choses, alors après on rentre dans des détails, mais que je comprends, mais par contre sur une force commerciale, en fait, moi la personne elle veut partir, elle part. Parce que en fait c'est soit elle est alignée avec les valeurs de l'entreprise et avec la manière de faire ce métier, donc ça, certes la manière c'est le statut d'indépendant, mais c'est aussi on parlait tout à l'heure de la marque et de sa manière de délivrer le service. Tout à fait. Tu vois, je me suis déjà opposé à des gens sur la qualité ou la façon de restituer, ou voilà. Et donc, en fait, il faut qu'on soit tous dans une même façon de faire pour que le client, il ait bah, toujours envie de nous mettre 5 étoiles sur Internet, parce qu'en gros, c'est ça ce qui sanctionne Bah, à la bien sûr. fin. Voilà. C'est surtout, ouais, ça représente directement la satisfaction de la prestation, du client, etc. Donc oui. Ouais. Et donc, bah ouais, le freelancing de la force commerciale, ça me semble hyper aligné avec nouvelle façon de voir le boulot. Si j'avais pu freelancer tout le monde, en fait, je l'aurais fait, mais plus dans un état d'esprit. Tu vois, c'est-à-dire pas freelancer dans le genre, je veux pas supporter le risque de salarier quelqu'un et je veux pouvoir m'en séparer parce que c'est parfois ce qu'on m'objecte, tu vois. En gros, bah, c'est facile de prendre des indépendants parce que comme ça, ils ne te coûtent rien, ce qui est faux, parce qu'en fait, Ça tu les coûte. formes, tu Bien prends sûr. du temps avec eux, et puis Bien tu sûr. payes quand même chaque personne qui est dans ton entreprise, bah, elle consomme. Elle consomme de l'informatique avec tous les logiciels, etc. Elle consomme de la bande passante, elle consomme Mais oui. de l'énergie, tu vois, la clim, le chauffage, enfin bref, après tout ça, mais c'est autant qu'un salarié finalement, moi je trouve. Sauf que, ben, en fait, on a une relation qui est différente. Et c'est ça qui est vachement cool. Alors, explique un petit peu cette différence. C'est quoi exactement? La différence de relation, Mm. bah, pour moi, en fait, alors je parle pour la partie commerciale, parce qu'encore une fois, je mets de côté les salariés chez nous parce qu'ils ont quand même cette notion d'autonomie, de Oui. responsabilité, et je suis franchement satisfait de la relation que j'ai créée avec eux, qui est très éloignée de ce que je vais te décrire ici tu vois. Mais pour moi, en fait, en commercial, quand on est face à des indépendants et que du coup, bah, s'ils font rien, ils gagnent rien, mais à l'inverse, s'ils travaillent, ils n'ont pas de plafond. Donc en fait, le seul plafond, c'est leur ambition. Et donc l'énergie aussi qu'ils vont mettre dans leur travail. Et ben, moi, je tutoie tout le monde. Si jamais on n'est pas d'accord, ben, on peut rentrer en conflit, c'est OK, à condition de chercher des solutions. On peut faire des erreurs à condition de ne pas les reproduire, parce que si on les reproduit, ça veut dire qu'on n'apprend pas, qu'on ne progresse pas, et potentiellement qu'on met en péril la qualité du service fourni, encore une fois, et donc l'image de tout le monde. Mais c'est marrant parce que du coup, il y a aussi des choses qui se créent sans moi, en fait, grâce au fait que c'est un vivier d'entrepreneurs, bah, ils s'épaulent entre eux, ils se challengent entre eux, parfois ils s'auto-censurent ou ils se responsabilisent, etc. Il y a des gens qui, ben, dans cette logique d'entrepreneuriat, veulent prendre des responsabilités et assumer d'être ambassadeur pour tel ou tel type de club, de business ou n'importe, ou d'être peut-être responsable ou manager de telle ou telle personne, etc. etc. Mm. Et je trouve que c'est plus simple. Et c'est aussi plus simple de se dire merde, tu vois, pour dire les choses avec les mots, voilà. Parce qu'un salarié, tu te dis toujours, bah, en fait, est-ce que demain, si jamais on n'est pas d'accord et que je lui dis merde, ou que lui, il veut me dire merde, mais qu'il est salarié, donc il ne peut pas le faire, bah tiens, j'en parlais pas plus tard que ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un qui traite avec des salariés. Il en a un qui est défaillant. Et il me dit, je suis vachement embêté parce que comment je lui dis, j'ai peur qu'en réaction, il se mette en arrêt et que parce qu'il sait qu'il fait du mauvais travail, on a des retours clients qui fait du mauvais travail, et si jamais je lui dis potentiellement, bah, qu'est-ce que je risque? Et je veux pas de cette relation, quoi. Ça veut dire quoi? Si tu fais pas ton boulot, qu'est-ce que je risque à te le dire?
Ça me Hmm. rend fou qu'on en arrive à cette relation-là, tu vois. Et tu n'as pas ça avec un freelance parce que vous êtes tenu par un contrat. Bah, bien sûr, mais on est tenu par un contrat et si jamais ils font, du mauvais boulot, mais que c'est parce que, bah, je savais pas ou j'ai merdé mais j'en ai conscience et on avance et ben, on apprend et parce que nous aussi on apprend en fait. Quand quelqu'un fait du mauvais boulot, c'est qu'on l'a mal encadré quelque part aussi, tu vois ce que je veux dire? Soit on lui a Complètement. pas appris assez en amont, soit on l'a pas assez contrôlé pendant ou contrôlé ou soutenu. Quand je veux dire contrôlé, c'est enfin, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Il y a des Épaulé, gens en fait, accompagné. voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens en fait, il faut pas les lâcher tout seuls sur un rendez-vous. Parce qu'il y a différents types de rendez-vous chez nous, mais sur un rendez-vous par exemple de closing du prix auquel on va mettre en vente, etc. Si c'est leur premier et qu'ils sont pas si longs, bah faut pas leur reprocher d'échouer, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Mais mais non, j'ai pas. Enfin, alors il y a pu y avoir ce sentiment parce que quand la boîte elle démarre, tu es un peu captif de tes producteurs. Hmm. Parce que tu te dis, bah, il fait du chiffre, donc même si c'est dans la douleur et que voilà, si je m'en sépare demain, voilà. Maintenant, j'ai passé une crise au cours des 2 dernières années que tout le monde a passé dans l'immobilier, d'un marché qui ralentit, Hmm. de gens qui s'en vont parce que bah, marché ralenti égale plus d'efforts pour une rémunération identique, voire plus d'efforts pour moins de rémunération. Donc du coup, bah, il y a les appels du pied de tout le monde autour qui te disent l'herbe est peut-être plus verte Bien ailleurs, sûr. etc., etc. Donc j'ai appris ce que c'était de perdre des gens, ce que j'avais pas trop expérimenté, parce que tu vois, premier recrutement 2017 et croissance à 2 chiffres quasiment tous les ans. Donc toujours dans l'enjou, on s'est enjaillé quoi, tu vois. Donc Déjà, c'est bien. l'engouement, le machin, Hmm. le truc, on progresse, on progresse, on progresse. Et puis arrive un moment, bah, c'est des cycles, l'immobilier, la crise arrive, et là tu te dis waouh, c'est chaud parce qu'en fait on dégraisse. Et là, c'est dégraisser dans tous les sens du terme, Hmm. tu vois. On dégraisse, le chiffre d'affaires baisse, mais on dégraisse aussi, et Au niveau de finalement, l'équipe. on est obligé de dégraisser. Et donc, bah, on a perdu des gens, autant des indépendants que des salariés, soit parce que c'était des choix stratégiques, soit parce que voilà, il y a eu les sirènes qui ont fait que peut-être ce serait mieux ailleurs, etc. Donc j'ai appris ce que c'était de perdre des gens, et je suis plus dans cette dynamique de me dire, pour du chiffre d'affaires, je veux m'infliger, voilà. Il y a un mème qui tourne sur Internet, alors je sais plus qui est le patron qui le dit, mais il prend le micro, il est sur scène et il dit, oui, de toute façon, moi j'ai pris très tôt une décision importante, je veux plus travailler avec des cons. Et donc, forcément, je te dis pas la pléthore de commentaires qui y a en dessous, etc. Mais finalement, il dit, je veux plus travailler avec quelqu'un où je suis pas content d'aller bouffer avec lui le midi. Hmm. Bah moi, pareil. C'est ça ton critère, ok. Voilà. C'est cette notion quelque part d'affinité. De vision partagée. Parce que Hmm. je demande pas à être copain avec les gens qui bossent avec moi, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, on prend du kiff. La première valeur de la boîte, c'est plaisir. Elle est écrite en haut, hein. Il y en a trois, plaisir, loyauté, réussite. Et pourquoi il y en a trois et pourquoi elles sont dans cet ordre-là? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, on prend plaisir à bosser, à faire ce métier, à bosser ensemble, et surtout, on fait prendre plaisir aux gens qui viennent chez nous, parce qu'il y a le parcours client, Hmm. etc. Ensuite, loyauté, parce que bah, nous, on délivre. Et c'est notre engagement. Tu viens chez nous, t'es pas sachant, c'est pas grave. On délivre. On est là, on est présent, on forme, on accompagne. Ça, c'est le boulot de Mathias, surtout au départ. Christine chez nous à 3 pour la partie management de l'équipe commerciale. Et puis moi, à titre personnel aussi, sur notamment la gestion locative, etc. Et puis pour toute l'équipe de Romy, on a Cindy, qui chapeaute aussi après le groupe pour la partie RH, etc. Donc bref, on a des gens vraiment super top à chaque niveau. Moi, je suis plutôt bien entouré, c'est cool. Donc on délivre. Moi, franchement, là-dessus, j'ai aucun problème à regarder n'importe qui dans les yeux, interne à l'entreprise ou externe, pour dire que la promesse, elle est respectée. Hmm. Donc en échange, toi, tu viens, t'entreprends, c'est quoi ta promesse? Tu veux atterrir là. Alors c'est, on disait tout à l'heure, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 de revenus, on s'en fout. Tu veux atterrir là. Moi, je délivre pour que tu puisses y arriver. Toi, en échange, tu prends ce que je te donne et tu l'utilises. Tu vois ce que je veux dire? Si tu l'utilises pas, bah, le troisième truc qui s'appelle réussite, tu le verras jamais. Hmm. Hmm. Hyper intéressant parce que tu vois, enfin, vos valeurs, je les ai quand même pas mal étudiées pour les conférences et les interventions. Et en fait, à mon sens, même la loyauté, tu la vois toi, enfin, extrêmement bien expliquée d'un point de vue devoir de votre côté. Mais je pense que la loyauté, ça va aussi dans l'autre sens, en fait. C'est-à-dire que les personnes qui rentrent et qui acceptent votre vision, qui embarquent dans votre vision, acceptent les valeurs et se reconnaissent dedans, doivent se reconnaître aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que, ok, si effectivement je prends du plaisir à venir travailler dans votre boîte, si je prends plaisir à partager justement à cet écosystème qui fait en sorte que la promesse de Joya émerge, eh ben peut-être que je serai loyale quelque part à Joya. Peut-être que je serai et peut-être que je dois être loyale à l'image que Joya véhicule. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu vois, les valeurs, elles servent à beaucoup de choses, mais elles servent aussi à embarquer dans les deux sens. Je pense que toi, tu as une très bonne vision de ce que tu dois faire. Tu vois, enfin, ok, on est une entreprise, on a ces valeurs-là, on se doit d'eux et on vous donne ça. À l'inverse, quand tu embarques dans une entreprise, quand tu es chapeauté par un nom aussi puissant que celui-ci, mais même
peu importe, en tout cas, tu prends une franchise, tu te dois aussi, quelque part, d'être loyal à ce que l'entreprise s'efforce de faire au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en fait, je vois pas en quoi ça devrait être compliqué, puisque si tu fais ton métier convenablement, si tu utilises ce qui t'est offert et que tu utilises même les gens qui sont là pour ça, bah naturellement, ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toute la loyauté qu'on attend, c'est ça. Ça C'est-à-dire marche, simplement, c'est-à-dire tu restes. bah, puis la loyauté que nous, on reçoit de toi, on la voit au travers de ça. Enfin, je veux dire, regarde, exemple formateur. Il n'y a rien de mieux en tant que formateur que le gars qui revient la fois d'après et qui dit j'ai essayé ce que tu m'as appris, ça marche ou ça marche pas comme je voudrais et pourquoi. C'est hyper gratifiant. Complètement. Manager, bah, j'arrivais pas à aller là, tu m'as dit d'activer ci et ça, j'essaye, alors plus ou moins, hein, parce que forcément la promesse c'est j'essaye à 100%, puis finalement j'ai essayé à 50, mais au moins j'ai mis le doigt dedans, tu vois, et ça marche. Donc en fait, c'est même pas, en fait c'est juste bosser en prenant les outils et en t'en servant, et bosser bien, de façon à ce que les gens soient contents. Et ça y est, c'est tout, c'est toute la loyauté qu'on attend d'un indépendant, tu vois ce que je veux dire? Donc toi, si un indépendant rentre, utilise tes outils, travaille avec tes outils, Ouais. ça te suffit. Bah, si derrière le service client est délivré avec des retours 5 étoiles, c'est tout ce qu'on lui demande, ouais. Alors après, évidemment, il y a le niveau supérieur de je partage tellement la vision que je souhaite prendre des responsabilités, ou je souhaite m'investir, ou je souhaite transmettre, ou je souhaite construire d'autres choses avec toi. Et pour ça, d'ailleurs, on a créé un deuxième step au sein de l'entreprise qu'on appelle le club privilège, où les gens qui ont dépassé un certain chiffre d'affaires et qui veulent bah, porter plus les couleurs, s'investir et même participer à la direction qu'on prend, tu vois, on échange des idées dans ce club-là, on dit, bah tiens, on Canon, va mettre ça en place super dans la bon. boîte, qu'est-ce que vous en pensez, nani nana, est-ce que vous adhérez? Je veux dire, on a tout évoqué, même le système de REM, tu vois. Est-ce que dans le contexte d'aujourd'hui, où le marché est plus compliqué, du coup, certains s'en vont, machin, est-ce que la REM aurait fait rester les gens? Est-ce qu'on augmente? Et les gens qui gagnent déjà un certain chiffre d'affaires chez nous et qui produisent disent, c'est pas ça qui aurait changé la donne. Tu vois, et c'est même aujourd'hui pas ça que nous on demande. Ça veut pas dire on veut pas gagner plus, mais c'est juste que c'est pas le levier, etc. Donc, en Alors quand fait, ils te disent ça, ils te disent qu'est-ce qui aurait potentiellement changé la donne? bah, eux, c'est l'esprit d'équipe. Bah, même plus que l'esprit d'équipe, c'est l'esprit de corps. Tu vois ce que je veux dire? Un peu voilà, en fait, comme tu dis, le nom, quoi. On est Joya et waouh, ça fait, voilà, ils veulent créer l'effet waouh en étant, bah, c'est Joya aujourd'hui, mais peu importe, on s'en fout en fait. Tu vois, c'est dans l'entrepreneuriat, je pense qu'en fait, c'est moi à l'époque, je m'appelais Jolimo. Voilà, c'était la première boîte, Jocelyn, l'espagnol immobilier. Tu vois, le pire, c'est que j'ai trouvé le nom et après, j'ai passé 6 mois à le challenger pour finalement reprendre le même, tu vois. Euh, Big up à tous ceux qui m'ont fait des détournements, Joli Môme, machin et tout. J'en ai Ah ouais, pris j'adore, tous les énorme. potes, ils ont été voilà. Et donc c'était Jolimo, Joli deuxième mot, voilà, pour immobilier. Et j'étais super content, quoi. Tu vois, c'était mes couleurs, ma marque. Alors j'étais dans la même situation que toi, hein, j'étais tout seul. Donc en fait, Jolimo c'était moi en fait, hein, tu vois. Donc il n'y avait pas de salariés, pas d'agent co, pas de rien. Et le marketing c'était mes posts Facebook et machin. Mais voilà, après, on a pris une franchise, ça n'a pas fonctionné, on a créé notre propre groupe avec Joya. Et en fait, quand je suis parti de la première entreprise immobilière dont j'ai fait partie, comme agent commercial, parce que j'étais indépendant pour un franchisé, et ben les clients qui m'ont suivi, ils m'ont dit, en fait, on ne suit pas le maillot, on suit le bonhomme. Bien sûr. Et ceux qui sont partis d'ici, j'ai bien conscience que logiquement, vu que c'était plutôt des bons collaborateurs et qu'ils avaient appréhendé vraiment ce que veut le client, bah, ils ont dû continuer à faire du business ailleurs. Donc quand les gens sont bons, je leur dis pas ta vie ça va devenir un enfer et tu n'y arriveras pas parce que je suis plus avec toi. Mais par contre, il faut voir plus loin que ce que je gagne à partir. Il y a aussi quelle est la direction que prend le bateau dans lequel j'embarque, et, etc., etc. Donc les valeurs certes, mais aussi qu'est-ce que tu veux devenir. Pourquoi je te dis ça? Parce que nous, ici, on est le challenger localement. Et il y a deux très grosses entreprises, notamment, qui sont très connues parce qu'elles ont plus de 40 ans sur place, Oui. etc. Mais mine de rien, on est sur le podium, avec deux boîtes, avec une marque qui a 4 ans, face à deux boîtes qui ont plus de 40 ans, tu vois. Parce que la vision ici, c'est ça. C'est d'être dans le trio de tête sur tous les métiers de l'immobilier, et pas que, avec les autres axes qu'on expérimente de courtage en crédit, en assurance, gestion de patrimoine, etc., etc. Et donc, là, c'est vraiment de l'esprit entrepreneurial. Et tout ça, on ne pourra pas le partager avec 100% de l'entreprise. Tu vois, il y en a qui viennent juste parce qu'ils veulent être agents immobiliers et réussir là-dedans, et c'est OK. Et c'est pour ça que je te dis cela. Là, moi, je les trouve très loyaux s'ils s'emparent des outils, qui bossent et qui gagnent leur vie avec. Parce que c'est-à-dire qu'ils sont contents et que quand ils véhiculent demain l'image
de ce qu'ils font, bah, ils sont chez un tel et ils réussissent et les clients sont Et contents oui, et basta. oui. Ça, C'est pour ça que je te demandais, parce que ça me surprenait que tu n'évoques pas cette notion d'ambassadeur, tu vois. C'est pour ça que je revenais sur est-ce que ça te suffit? Parce que je sais que pour toi, c'est aussi quelque chose d'important, cette notion d'ambassadeur, non? Je me trompe? bah, la marque, elle est forcément importante. Mais oui, Voilà, on a galéré à la mais c'est créer, ça. à la faire connaître. Donc, ouais. C'est surtout qu'elle a des, enfin, il y a des vrais avantages. Joya propose des choses et l'état d'esprit de Joya n'est pas, enfin, tu le retrouves pas forcément ailleurs. Pour le coup, je suis plutôt, alors bien placée et je me permets de dire ça, mais parce que j'ai vu en interne ce que c'était que Joya, je connais un peu vos valeurs, vos manières de fonctionner. C'est pour ça, tu vois. Et justement, cette notion de loyauté à travers, ok, vous êtes ambassadeur, effectivement, quand vous êtes en extérieur, vous réussissez. C'est le cas, c'est l'agent qui va réussir Ah, grâce aux complètement. outils, grâce à tout ce que vous allez mettre, grâce à l'écosystème que vous formez. Évidemment, c'est lui qui va réussir. Néanmoins, quand il va réussir, les gens vont se dire, OK, un tel, c'est un top agent. C'est si, le gars de chez Joya, là, top. Joya va forcément sortir. Même si à la fin, et tu as Mhm. raison, vous allez, enfin, les clients suivent l'agent plus que la marque. Mais dans tous les cas, ils se rappelleront. Enfin, moi, je me rappelle l'agent immobilier qui m'a vendu ma maison. Je sais qui c'est, je sais où il est maintenant. Si j'avais besoin, je referais certainement appel à lui. Peut-être maintenant à vous aussi, mais tu vois, il y a ce truc-là, cette histoire qui se crée, en fait, tu peux pas Mhm. la supprimer. Et je me rappelle chez qui il bossait à ce moment-là. Et je ne retournerai peut-être pas forcément, peut-être, mais j'en sais rien, pas chez lui, enfin, pas dans la marque. C'est lui que j'irai chercher avant tout. Donc Mhm. effectivement, c'est l'agent qui réussit. Néanmoins, le client n'oubliait jamais en fait chez qui il était quand il y a eu cette réussite-là, ce partenariat-là. Parce que j'ai eu un projet d'investissement ensuite qui n'était pas celui de ma maison, mais un investissement immobilier. Et en fait, je l'ai contacté lui. Et quand je l'ai contacté, je me suis posé la question, ok, il n'est plus dans la même boîte. Est-ce que j'aurai le même service? Est-ce que ce sera la même chose, la confiance qu'on avait, l'infrastructure dans laquelle on était? Est-ce que ce sera la même? Et finalement, les échanges ont fait que je me suis simplement rappelé la fluidité, en fait, Mhm. la complicité qu'on avait pu avoir sur ce moment-là, et ça s'est revenu, en fait. Mais tu te poses quand même de manière légitime cette question de l'environnement. La réussite, elle est là aussi parce que l'environnement est favorable à cette Ah, réussite. complètement. Et puis d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que, mais ça c'est valable je pense, pour tout le monde et pas que pour les indépendants, mais quand la personne réussit, c'est toujours grâce à elle. Et quand elle réussit pas ou voir qu'elle C'est à échoue, cause. c'est toujours à cause de. Voilà. Donc, Ça, oui. mais bon, et donc voilà, ça c'est aussi. On parlait tout à l'heure de la loyauté et du management ou du formateur ou du manager qui est content quand ce qu'on lui renvoie, c'est j'utilise ce que tu fais. Mm. C'est la partie ingrate, on va dire, du Je métier, comprends. c'est de dire c'est rarement grâce à moi, mais c'est Mm. souvent à cause de moi. Mm. Je comprends Voilà. complètement. Après, je pense que c'est aussi une image que tu peux, un climat que tu instaures. Tu vois, tu parlais tout à l'heure d'écosystème où finalement vous étiez davantage d'un point de vue partenariat, où chacun nourrit l'autre, on réussit ensemble. C'est ce qu'on appelle en fait la relation gagnant-gagnant. Tu gagnes, je gagne, et si je gagne, tu gagnes aussi en fait. C'est ce qui marche Mm. très bien avec les partenaires, mais ça marche aussi dans une entreprise, ça marche aussi avec tes collaborateurs. Pour le coup, à partir du moment où l'un et l'autre, vous êtes en capacité de vous dire, en fait, si je gagne, je suis agent co, si je gagne, Joya gagne. Et vous, si vous dites, si Joya gagne, mes agents co gagnent, en fait, tout le monde est dans une force et une dynamique qui est extrêmement positive. De toute façon, on n'a pas le choix parce que euh, l'argent qui est généré au service des clients, il sert à rémunérer les agents, mais il sert surtout à garder l'avantage concurrentiel qu'on peut avoir. Parce que dans notre métier, c'est constamment qu'il faut réinvestir. Si tu veux rester à la pointe du service, c'est réinvestir. Alors là, regarde, on fait un podcast, on a des micros, on a des caméras, etc. Mais ça, c'est pour le marketing, on va dire. Mais un agent, quand il va sur le terrain, il faut qu'il ait la bonne caméra qui fait les vidéos Et oui, 360, le plan 2D, les photos professionnelles. Quand ensuite il revient et qu'il se connecte, bah, il faut qu'il ait le bon logiciel, ci et ça. Et puis après, il faut qu'il publie. Et notamment sur Internet, les sites qu'on connaît dans le Bon Coin, par exemple, c'est 8 à 10% d'augmentation par an minimum sur le tarif. Cette année, ça risque d'être plus parce qu'ils ont décidé de casser tous les contrats pour les renégocier. Enfin, ah et oui. ça, c'est constamment, constamment, constamment. Donc, tu vois, l'entrepreneur tout seul, et Et oui. j'en ai eu qui sont partis en disant je vais devenir agent immobilier pour moi-même, etc. C'est bizarre pour l'instant, on ne les voit pas, leur publicité de biens sur le Bon Coin. Hmm. C'est quand ils ont commencé à négocier avec les partenaires, etc. À mon avis, ils ont dû se rendre compte que la douloureuse était Bien difficile à sûr. faire passer. Donc voilà. C'est l'image, tu as la visualisation qu'on se fait qui est Mm. parfois erronée en fait. N'oublions pas qu'être entrepreneur, enfin solo pour le coup, c'est énormément de sacrifices, beaucoup d'investissements.
à la fois d'un point de vue temps, d'un point de vue financier et d'un point de vue énergie. Enfin, Mm. tu ne cesses d'investir en fait sur justement ces trois facteurs-là de manière à favoriser la réussite. Tu n'auras pas les mêmes leviers d'action si tu es seul que si tu fais appel à un groupe comme le tien, comme le vôtre pour le coup, où là tu as des outils à disposition qui sont exceptionnels, pour le coup des personnes qui t'accompagnent dans justement l'utilisation de ces outils-là, toute l'expertise dont vous faites preuve, ça c'est évident. Et d'après toi, si je suis demain en questionnement sur mon avenir professionnel, pour peut-être un métier d'indépendant ou de commerce ou peut-être une réorientation professionnelle ailleurs, j'en sais rien, euh, qui est-ce qui peut m'accompagner et où est-ce que je vais? Parce que très sincèrement, j'ai l'impression que les trucs un petit peu institutionnels qui existent, c'est compliqué. Alors, compliqué, c'est-à-dire, tu n'as pas toutes les réponses, c'est ce que tu veux dire. Bah, voire même au sein de certains organismes, tu as de base des personnes qui sont réfractaires au modèle de l'entrepreneuriat. Mhm. Voilà, C'est après, je cette veux pas fa- citer de cette- nom, etc. Tu vois, c'est cette fameuse paire de lunettes que je te Exactement. donne pour. Mais c'est Voilà. ça en fait, c'est tiens, Donc, il y a plein regarde, d'opticiens et oui, qui fonctionnent. qui donne des lunettes Voilà. sans Et, diagnostic. voilà, et donc, à une époque, j'avais une amie qui travaillait pour un cabinet de recrutement à Troyes et elle était psychologue du travail et elle faisait les bilans de compétences. Et donc, elle m'envoyait parfois des profils en test, tu vois, juste en disant, bah tiens, c'est des gens qui s'imaginent peut-être faire ce métier, est-ce que tu accepterais de les prendre pendant X semaines pour accompagner des agents sur le terrain, voir, et certains de ces tests ont été transformés ensuite en partenariat avec des gens qui sont devenus agents. Elle fait malheureusement autre chose aujourd'hui, donc c'est plus d'actualité. Mais où est-ce que peuvent aller les personnes qui sont là de l'autre côté de l'écran? Alors toi, tu les as là-haut et Je les moi vois, là-bas. je les vois. Où est-ce qu'ils peuvent aller pour parce que c'est pas toi en fait. Toi, tu es là pour coacher des gens qui sont déjà entrepreneurs. Alors, ça dépend le profil en fait. C'est-à-dire que j'ai des personnes aussi qui viennent me voir et qui sont un peu dans le flou. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai une personne que j'accompagne qui n'est pas entrepreneur, mais qui est complètement perdue dans sa situation, si tu veux. Et je peux accompagner en fait pour davantage de clarté. J'établis pas un diagnostic, tu vois. Je ne vais pas lui dire tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça parce que déjà, quand on est coach, on donne pas forcément ce genre d'informations-là. Néanmoins, je la prépare si toutefois elle a besoin de faire un bilan de compétences parce que j'ai récupéré beaucoup de personnes, alors là pour le coup qui avaient entrepris ou qui étaient dans une phase de construction, tu vois, de structuration d'entreprise. Je les ai récupérés au moment où ils m'ont dit en fait, moi j'ai fait un bilan de compétences il y a 2 ans, ça n'a absolument rien donné. C'est pas surprenant. Tu sais, on est dans un monde, et ça je ne vais pas te l'apprendre, où on capitalise énormément sur l'apparence. Et donc du coup, les apparences ou le fait d'avoir donnent davantage de puissance que le fait d'être. Quand on parle d'investissement, on peut aussi beaucoup parler d'investissement sur soi-même. On n'est pas encore à un niveau de conscience assez évolué pour ça. Néanmoins, chacune des actions, chacune des situations où on est un peu dans le brouillard, la première des étapes, c'est déjà, avant de se dire je vais aller là, c'est prendre le temps de se dire ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis dans cet état-là alors que je fais ça? Il y a quelques temps, j'étais complètement passionnée par ça. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et en fait, une fois qu'on a fait ce travail d'introspection qui permet quelque part d'établir une base solide, oui, on peut s'orienter vers un bilan de compétences qui ne sera pas biaisé, à mon sens, parce que c'est un peu comme tu sais, tu as déjà fait des questionnaires de personnalité ou des trucs comme ça, tu as déjà fait ça? Ouais, je suis pas trop friand de ces trucs-là, mais quelquefois, je me suis laissé prendre au jeu. Voilà, tu vois le truc. Sauf que quand tu le fais, on fait tout ça. On a Tu réfléchis envie, à la réponse qu'il faudrait et on a donner. envie d'être cette personne, tu vois. Donc tu remplis, je vais mettre ça. Si, je pense que je suis comme ça. Parce qu'en fait, tu veux être cette personne. Le bilan de compétences, c'est la même chose. Si tu ne travailles pas sur toi-même et du coup, si tu n'es pas en capacité de savoir exactement qui tu es, quand tu vas remplir et faire le bilan de compétences, le risque pour que quelque part tu t'orientes vers ce qui est un peu plus intuitif pour toi parce que tu as envie de devenir cette personne, faire cette chose-là, ben, il est quand même assez important. Et quelque part, c'est aussi représentatif finalement de ce que tu veux faire, donc c'est OK. Si tu t'orientes vers quelque chose parce que tu te dis que c'est ce que tu voudrais être, donc tu vas vers le point B, donc ça va te destiner à un métier qui correspond à l'idéal que tu veux devenir ou à ce que tu voudrais être ou faire, non? Enfin, tu as raison, ça peut c'est marcher. presque vertueux, non? Pas nécessairement, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu es aujourd'hui la personne que tu es avec le niveau de conscience et de connaissance de toi-même et que tu vises, que tu te dis je veux être ça,
sans quelque part modifier à la fois tes pensées et ton comportement, ça ne marche pas. Ça va donner des personnes qui voudront se lancer dans l'entrepreneuriat. J'en ai beaucoup, j'en ai accompagné beaucoup, qui sont arrivés en me disant moi je veux être entrepreneur parce que c'est quelque part la réponse, ça va pas dans ma situation. Ils me le disent pas comme ça, mais c'est un peu ça. Ça va pas dans ma situation. Du coup, l'entrepreneuriat est une réponse. Et en fait, quand finalement tu fais ce travail d'introspection, elles sont en capacité de se dire ok, en fait c'est pas juste changer tout pour avoir quelque chose de différent à la réponse. C'est exactement la même chose que quand tu es dans l'excuse. Commence à regarder ce qui se passe chez toi. Essaye de prendre les responsabilités avant de te dire c'est mon métier, c'est mon manager, c'est mon... Donc je plaque tout et je deviens chef d'entreprise. Parce que tu répètes. En fait, tu crées des scénarios. Tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, ça ne va pas fonctionner, tu n'auras pas capitalisé sur toi, tu vas avoir des frustrations, des douleurs qui vont se créer. Tu vas commencer à te comparer de manière négative parce que tu auras envie de ressembler à lui et tu te diras mais pourquoi lui réussit et pas moi alors que je fais la même chose. Et ça, c'est simplement le reflet, quelque part, d'une base qui n'est pas solide. Pour rentrer dans ton jargon, c'est comme si tu achetais un bien avec des fondations qui sont branlantes et que tu décidais de mettre des panneaux solaires. Bah ouais, ça va augmenter les performances énergétiques, mais ça n'empêchera pas la maison de s'écrouler. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire demain, si tu as envie si tu es dans une phase où tu es dans le questionnement et tu te dis, ok, je crois que j'ai envie de tout balancer, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est tout le temps la même chose et c'est ok, hein, rappelez-vous, c'est ok, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas dans quel secteur m'orienter, etc. Quand vous êtes dans cette phase de brouillard-là, mettez de la clarté. Faites-vous accompagner dans un premier temps. Et je ne parle pas nécessairement de bilan de compétences, de coach, ou même faites un travail solo. Il y a des gens qui y arrivent aussi, ils peuvent le faire. Mais en tout cas, travaillez sur ça. Et ensuite, vous avez des opportunités qui vont s'ouvrir. La tienne, en l'occurrence, tu as celle de se dire, je crois que tu peux faire ça. Hein. Tu peux venir dans ton monde, voir un peu ce qui se passe chez vous. C'est une opportunité. Je veux dire, nous, les gens peuvent venir à une formation, peuvent venir à une réunion, rencontrer les collaborateurs, peuvent accompagner sur le terrain, tout ça sans signer rien du tout. Exactement. Tu te rends compte, tu leur proposes quelque part une immersion. Voyez ce qu'on propose. Est-ce que c'est fait pour vous? Oui, on y va, je vous accompagne, on est là, on a une structure, etc. Sinon, ça ne marche pas. Mais tu ne peux pas te lancer... Et de toute façon, ça ne marchera pas. Moi, je les récupère, hein, les gens qui me disent « je veux aller dans l'entrepreneuriat, je veux entreprendre, mais je ne sais pas quoi faire ». Ok, on aligne. À partir du moment où c'est solide, maintenant que tu sais qui tu es, ce que tu veux et ce qui t'apporte quelque part, ce qui te nourrit, c'est à toi d'aller chercher. Donc en fait, on va mettre tes coordonnées sous l'épisode. D'abord, ils t'appellent, ils font 1 heure ou 2 avec toi pour être bien alignés. Et ensuite, ils viennent me voir. Non, mais en fait, c'est... Oui, je dis 1 heure ou 2, c'est pour les rassurer. Parce que... on va travailler ensemble, les gars. Mais non, mais moi ou autre, en fait. Mais même si vous ne vous faites pas accompagner en direct, tu peux travailler, il y a des livres, etc. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager à l'audimat? Alors, pareil, la version courte. Attends, il faut que je trouve le livre adapté, parce que là, on est sur quoi? Les personnes qui sont... un peu perdues, on est... la personne salariée ou même qui a terminé son emploi précédent parce qu'aujourd'hui elle est demandeuse d'emploi et puis qui se dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie et est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour moi et plus particulièrement quelle forme d'entrepreneuriat pour peut-être rejoindre un groupe comme le nôtre. Qu'est-ce qu'elle devrait lire? Il y en a plein, mais alors là, je vais opter pour la facilité parce que je sais que tu l'as, je l'ai vu, mais celui-ci est une excellente base, par exemple. Pour le coup. C'est vrai qu'on en a mis quelques-uns ici. Voilà, celui-là, il est vraiment bien parce que ça permet une certaine ouverture et surtout de voir les choses de manière... Pour la caméra, voilà, c'est père riche, père pauvre. Et celui-là, honnêtement, vous permettra déjà d'ouvrir votre conscience sur ce qui est de votre responsabilité pour aller créer ce que vous avez envie de créer. Après ça, si vous avez besoin d'autres recommandations en fonction de vos profils, évidemment, je serais ravie de vous les dire, parce qu'il y en a plein des livres que je peux conseiller, mais tous ne feront pas au tilt, en fait, à toutes les personnes. Ok. Est-ce que tu as envie de partager une actualité à venir pour toi, un événement ou quelque chose qui va se passer, que tu voudrais que les gens entendent, et que nous, on mettra dans un short qui sera publié pour prévenir de la vidéo qui va sortir, donc en plus, ce sera mis en avant en amont de la vidéo. Oh, waouh! Les actualités qui vont se passer, alors en fait c'est surtout de l'actualité actuelle pour le coup, parce que là, tu veux que je le fasse en regardant ou c'est à toi que je le dis? Bah, tu me le dis à moi si tu veux, et de toute façon ensuite on le partagera. Ok, c'est parfait. Déjà l'idée de s'orienter un petit peu vers une ouverture d'esprit sur l'entrepreneuriat, ça vous pouvez le faire grâce au podcast que j'ai co-créé et que je co-anime avec Eden Claricia, qui s'appelle Les Dynamineurs. Là, en fait, l'idée, c'est de justement confronter à la fois la vision d'un coach et d'un entrepreneur troyen sur des thématiques et des sujets que des entrepreneurs nous soumettent
Donc dynamineur, c'est comme dynamiteur, mais avec un N, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est justement de dynamiter le statu quo, les idées préconçues qu'on peut avoir sur l'entrepreneuriat. Ok. Et pourquoi pas dynamiter, mais plutôt dynaminer? Parce que le duo qu'on forme, en fait, on voit beaucoup d'énergie et souvent d'énergie positive. On bouscule un petit peu de manière à ce que les personnes puissent aller de cette situation A jusqu'à entrevoir une situation B dans un premier temps. Et peut-être parce qu'à l'intérieur, vous avez des actions qui sont concrètes, peut-être justement commencer à ce travail introspectif dont on parle, qui vous permettra de savoir, ok, est-ce que je suis prêt à me lancer dans l'entrepreneuriat, ou alors quand vous êtes entrepreneur, qu'est-ce que je dois faire pour justement ouvrir mon esprit, maximiser mes chances de réussite, etc. Ok, très bien. Donc on mettra aussi le lien sous l'épisode. Avec Je parle plaisir. C'est cool. sous tutelle de Johanna qui est là-bas. Merci beaucoup. Merci Johanna. Et puis après ça, enfin là j'interviens en conférence sur la stratégie de marque, le personal branding au sein du Rucher Créatif du coup, qui a créé un programme qui s'appelle le Créalab, qui Ok. accompagne les entrepreneurs aussi en devenir à structurer leur entreprise, etc. Donc ça peut être intéressant. L'année dernière, c'était ouvert à tout le monde. Je ne sais pas si cette année, c'est ouvert au public large, mais en tout Donc cas, on peut de toute façon diriger les gens vers le rucher Tout à fait. et retomberont sur ce que toi tu organises. voilà mon intervention, mais Personal aussi les interventions des autres partenaires qui sont extrêmement intéressantes aussi quand on est entrepreneur. Ok, super. Et ben merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Bon, Vraiment. bah écoute, je crois qu'on a amplement explosé le temps C'était sûr. Quand tu m'as dit 20 minutes, je me suis dit oula. Mais en tout cas, c'était très riche, je te remercie. J'ai beaucoup plus parlé que sur les autres podcasts que j'ai pu faire. C'est l'effet coach. Voilà, c'est ça. Merci à tous pour votre écoute et puis à bientôt sur le prochain épisode #IMO. Merci beaucoup. Salut. Salut.